ici. Il faut qu'on trouve quelque chose. Pendant que les filles étaient en route, Enid a imaginé la chambre de ses rêves. Elle propose à Mercredi de la créer ensemble. Mais Mercredi n'aime pas son design. Elle a ses propres plans sur cette pièce. Mercredi a décidé de diviser la pièce en deux. La moitié de la pièce sera à Mercredi et l'autre moitié à Enid. Ah, c'est dommage, ces graffitis étaient si jolis. Mais Mercredi n'est pas de cet avis. Enid, tu pourras alors peindre ta moitié de la pièce. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de ces horribles toiles d'araignée sur les murs. Maintenant, tu peux peindre les murs de ta couleur arc-en-ciel préférée. Tu auras besoin de beaucoup de peinture multicolore. La partie de la chambre d'Enid sera magique. Un peu de peinture par-ci, un peu par-là, et le tour est joué. Qui est venu nous voir? Enid, regarde! Ah, ce sont les déménageurs qui apportent vos meubles. Trop cool! Mercredi, devine quoi? Les meubles d'Enid ont été livrés. Elle va avoir un lit au premier étage et une place pour un monde arc-en-ciel juste en dessous. Oh, et tes jeux préférés sont là aussi. C'est vraiment chouette. Hé, les déménageurs, arrêtez de jouer. Vous êtes au travail, là. Arrêtez. Les oreillers. N'oubliez pas la guirlande. La pièce est juste superbe. Bon travail. Et surtout, il y a beaucoup de pop-it. C'est magnifique. Enid, n'oublie pas de remercier les déménageurs pour leur travail. Oh. Quelle maison sympa sous le lit. Le monde d'Enid est si beau. Mais Mercredi n'aime pas ça. À la chose, on a besoin de ton aide. Tu dois nous aider à apporter la boîte d'affaires de Mercredi. Oui, celle-là, la noire. Oh, super. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow! On va avoir besoin de planches pour faire un lit. Et n'oublie pas la perceuse. Allez, la chose. Visse tout ça. Super. Maintenant, il faut mettre le lit. Tu peux le faire toute seule? Parfaitement droit. Et voilà les bagages. Dans cette valise se trouvent ses objets préférés qui lui rappellent son horrible maison. Comme cette main ou l'os de son ami Sam. L'araignée préférée qu'elle a trouvée dans le grenier de grand-mère. Une superbe décoration murale. Et les étagères ont besoin d'être remplies. Elles sont un peu vides là. Quelques bougies seraient les bienvenues. Mercredi n'est pas du tout confortable sans ses toiles d'araignée dans les coins et ses araignées. On pourrait utiliser un rideau pour se cacher d'Enid. Les mains de ses ennemis seront bien placées là. Qui, comme vous pouvez le voir, sont plus de ce monde. La chose, aide Mercredi à rentrer la machine à écrire. Elle doit rendre un nouveau chapitre de son livre pour vendredi 13. Alors il est temps de se mettre au travail. La chose, tu veux qu'Enid te fasse une manucure? Le vernis bleu te va très bien. Oh, il n'y a rien à faire pour la fenêtre. C'est bizarre. Faut qu'on répare ça. Enid a beaucoup de beaux vernis à ongles. Alors ça devrait être très lumineux. Waouh, c'est du beau travail. Oui, Enid a peur de la chambre de Mercredi. Et pour Mercredi, la chambre d'Enid ressemble à une licorne qui irait mal. Enid a complètement oublié d'aménager un endroit isolé et mignon pour son animal préféré. Il va adorer ce lit, c'est sûr. Et voici ses carottes fraîches préférées. Et voici le lapin Daisy. Bonjour, c'est ta nouvelle maison, petite boule de poils. Mercredi est surprise qu'Enid ait un lapin. Son scorpion de compagnie à elle est tragiquement décédé. Elle ne pourra plus jamais sentir ses piqûres. La chose, ne touche pas à Mercredi, elle a besoin de faire son deuil. Pourquoi t'as pris sa larme? Pourquoi t'en as besoin? Tu arroses la tombe du scorpion avec la larme de Mercredi? Incroyable! Le scorpion est vivant! Vraiment? C'est un zombo-scorpion maintenant. Tu n'as donc plus besoin de pleurer, Mercredi. Souris. Enid, quelle belle chanson! Et Mercredi adore la musique classique. Mais pour Enid, c'est ringard. Elle décide de monter son son pour ne pas entendre la musique de Mercredi et de faire un karaoké. Et Mercredi déteste ce genre de musique.
Elle a une idée. Elle va éteindre toute l'électricité de la pièce pour ne pas être déconcentrée. Waouh! Non seulement Mercredi a de la bonne musique, mais elle danse bien aussi. Elle s'accorde très bien avec cet air. Mercredi a éteint les lumières. Mais Enid a peur du noir. Que la lumière soit! Youpi! Mercredi confie alors une mission à la chose. Éteindre discrètement la lumière pour qu'Enid ne l'allume plus jamais. Hé, la chose! Enid t'a fait une manucure et un massage des mains. Garde la lumière allumée, s'il te plaît. Attention! Heureusement que l'atterrissage s'est fait en douceur. Regardez, la chose caresse le lapin. Quel jeu génial! Oh, le ventre te parle, ce qui veut dire qu'il a faim. C'est ça. Commande un frigo entier rempli de friandises. Waouh! Voilà le livreur qui arrive. C'était rapide. Dépêche-toi de lui ouvrir, Enid. Entrez. Vous pouvez mettre le frigo juste ici. Quel beau frigo rose. C'est parfait pour ta chambre. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Enid? Waouh, ton chewing-gum préféré. C'est trop cool. Garde-moi un morceau, s'il te plaît. Du soda. Génial. C'est ce qu'il nous faut. C'est tellement sucré et délicieux. Mercredi travaille tellement qu'elle en a oublié la nourriture. Nous devons trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Il y a une énorme couche de poussière à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a encore tes yeux en marmelade préférés. Délicieux. La chose? Va chercher à boire pour mercredi. Oh, super. C'est du vrai sang frais, ça, hein? Waouh! T'inquiète, Enid. C'est que du jus de cerise, en vrai. Enid ne s'amuse pas du tout. Elle veut faire la fête. Et cette boîte, elle contient tout ce dont on a besoin. Une boule à facettes pour une grande fête. Magnifique. Oh. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie là? Oh, c'est trop cool. Il faut aller chercher des copines. Les filles, rendez-vous chez Enid. Elle est en pleine fête, là. Dépêchez-vous. Elle a hâte de danser. Waouh, c'est déjà elle? C'était rapide. C'est Sophia et Rachel. Vous avez vu la chambre d'Enid? Elle est magnifique. Mettez la musique à fond. Il est temps de danser et de prendre des selfies. Vous êtes si belles, les filles. Vous pouvez même passer un coup de maquillage. Qu'est-ce qui va pas? Mais oui, Sophie ne connaît pas du tout Mercredi. Allez voir ce qu'elle fait dans sa moitié. Rachel, fais attention. N'ayez pas peur, c'est Casey. Elle aime juste faire peur aux gens. Ah, elle est partie. Heureusement que Jessica est toujours là. N'aie pas peur, Enid, elle est gentille. Voici Jessica, l'amie de Mercredi, et Sam, l'araignée. Ils veulent te rencontrer. Ils t'aiment bien. C'est trop mignon. Invite-les chez toi, Enid. Asseyez-vous. Il y a de la place pour l'araignée aussi. Enid a même une couronne et des chaussures pour elle. C'est bien plus mignon comme ça. Et pour toi, Jessica, Enid a une perruque et une jolie robe rose. Un peu d'accessoires. Et tu es si belle. Et pour Mercredi, Enid a des épingles à cheveux. S'il te plaît, mets-les, elles sont si mignonnes. Oui, merci. Tout ça te va très bien, Mercredi. Même si l'écharpe rose est un peu de trop. Si, on s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les Oreos en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Elisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber.
Regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan. Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups. Je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana. Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas? L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collés avec de la super glue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline! Petite, quel beau petit sac à main tu as! Oh, il y a un sachet de Skittles! Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa. L'astuce a fonctionné, on prend note. Et ni de loin la plus maline. Ouvre ta licorne. C'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et
une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Mais à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter. Il a un odorat entraîné pour eux. Alors sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé. Oups. Mais c'est bien, au moins tu es passé. Bah quoi, tu vas pas voir grand-mère? Bon, d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Hé, monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention! Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent entrer. Hé, sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté te réveille. Oh, oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention! Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien ça marche. Reste éveillé. La petite est prête à donner sa première consigne. Et ce sera des nuggets. Le chef est prêt. Le frère est prêt aussi. Et grand-mère a déjà fait cuire le blanc de poulet pour le transformer en un merveilleux et délicieux hachis. C'est délicieux. 2 œufs suffisent amplement. Il suffit de les casser soigneusement et de bien les mélanger au hachis. Un moule en forme de dinosaure. Oui, ce sont les nuggets intéressants. La petite les adore. Quelle bonne idée tu as eue, grand-mère! Il reste maintenant de saupoudrer notre dinosaure de chapelure spéciale. Elle rendra les nuggets savoureux et croustillants. Il ne reste plus qu'à mettre le tout sur une plaque de cuisson et à enfourner. Le tout est de ne pas oublier de l'éteindre à temps. Et le chef préparera des nuggets de poisson. Bien sûr, nous aurons besoin d'une panure. Grand-mère, tu as salé le plat? C'est très important. Et maintenant, l'arme secrète du chef, la poivrière. Parfait. Il ne reste plus qu'à cuire ces tranches parfaitement droites dans la friteuse. Il faut pas économiser l'huile. Comptons jusqu'à 100. Et... Hé, mamie, ton réveil sonne. Oh my God. Tes nuggets sont prêts. Ils sentent si bon. J'espère que la petite les aimera aussi. Et bien sûr, pas de nuggets sans ketchup. Grand-mère, tu es une vraie artiste en fait. Comme tu as bien décoré l'assiette, la petite va adorer. Alors le frère, avec quoi tu vas nous surprendre?
Pourquoi tu as jeté le poulet? Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Je crois qu'il a une idée. Des Oreos? Tu vas faire des nuggets avec des Oreos? Oui. Le frère fait aussi de la viande hachée, mais à sa façon. Des pépites de chocolat et le beurre de cacahuète préféré de la petite. Le frère, arrête de manger. Tu es en train de cuisiner, là. Ça me rappelle quelque chose. Le frère maître, il sait aussi se servir des moules. Maintenant, il faut les décorer. À la place de la chapelure, il utilise des copeaux de noix de coco. C'est une excellente idée. Les nuggets du frère sont prêts. Honnêtement, je pourrais les manger moi-même. Chef, je pense qu'il est temps de sortir tes nuggets de la friteuse. N'oublie surtout pas de les décorer. Quoi? De l'or? Tu vas décorer les nuggets avec de l'or? Ça, c'est de la cuisine magique. C'est de l'art à l'état pur. Et ces baies sont si délicieuses. Le chef en fait une sauce. Il suffit de la déposer dans l'assiette avec une cuillère à dessert. Et le tour est joué. Oui, grand-mère, tu n'es pas la seule à savoir dessiner. Regardez, le frère a décidé de décorer son assiette lui aussi. Il a un paquet de Maltesers. Ces ballons sont parfaits et ils sont accompagnés du sirop Hershey's. Ça va être méga délicieux et surtout méga sucré. Petite, on est prêt. Par où tu veux commencer? Tu n'aimes pas l'odeur? Ouais, la petite n'aime pas le poisson. Pas de chance, chef. Et ça, c'est les nuggets de ton frère. Ils doivent être très sucrés et très très bons. Du sirop de chocolat et des Oreos. Bien sûr que oui. Goûte les nuggets de grand-mère. Tes dinosaures préférés. N'oublie pas de les tremper dans le ketchup. C'est censé être délicieux. Ils sont bien croustillants. Regardez, la petite n'arrête pas. Grand-mère, c'est un succès total. Qui a donc remporté ce défi? Grand-mère, bien sûr. Félicitations. Attention, fais attention. Qu'est-ce que la petite a imaginé cette fois? Et cette fois, on fait des crêpes. Le frère pense qu'il peut le faire. Grand-mère les a faites 1 million de fois. Le chef est bien décidé à montrer son talent. Pour commencer, il va peindre un visage. Qui est-ce que ça va être? Ah, c'est des ours rigolos. Je crois que la petite en raffole. Frère, ne baille pas. Tu devrais aussi faire des crêpes pour ta sœur. Par où tu commences? Qu'est-ce qui se passe? Mais attention! Tu vas verser de la pâte sur grand-mère. Grand-mère ne le prend pas mal et ne l'a pas fait exprès. Fais attention, le petit-fils. Waouh! De la pâte noire? Ça, c'est cool. Le frère a tout de suite pensé à son ami le dalmatien. Ces crêpes sont en son honneur. Avec la pâte noire, il dessine les contours du toutou. Et avec la pâte rose, il dessine le collier. Le tout est de ne pas oublier les oreilles et la queue. Cool, tu peux les retourner. Magnifique. Grand-mère prépare les crêpes à l'ancienne, à l'aide d'une louche et d'un bol. De cette façon, on peut mesurer une portion égale. En plus, comme le pense grand-mère, les colorants abîment les dents. La première crêpe est prête, puis la deuxième et la troisième. Oui, on n'a jamais trop de crêpes. Et bien sûr, le beurre. Il donne une fabuleuse saveur crémeuse. Mais aussi et surtout, le sirop d'érable. Qu'est-ce qui va pas? Il s'ouvre pas? Le petit-fils, aide ta grand-mère. Tu es si fort. Oui, la petite va adorer tes crêpes, grand-mère. Yummy! Chef, avec quoi tu vas décorer tes ours? De la confiture de fraises. Bravo! Personnellement, j'adore la confiture de fraises. Et pour une œuvre d'art comme ça, il faut bien sûr un petit verre de lait. Le verre est original aussi. Il est en forme d'ourson. Et la touche finale, une paille rose. Bon appétit, petite. Regarde toutes les choses que tu as. Par où tu vas commencer? Le dalmatien du frère? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que la petite l'a aimé. Bien joué, le frère. Et cette tour de crêpes est celle de grand-mère. N'oublie pas de beurrer les crêpes et d'en apprécier le goût.
Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon? Je crois que la petite adore ça. Elle n'arrête pas de manger. Grand-mère, tu sais ce que ta petite fille aime. Et bien sûr, la spécialité du chef. Le lait est apprécié par les petites. Regardez, elle a décidé de verser du lait sur les ours. Comme des céréales, en fait. Et d'y ajouter de la confiture. Oui, chef, mais moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors, le goût? C'est bon aussi? Pourquoi pas m'engorder un morceau? Et petite, attention! Ne vous inquiétez pas, elle est juste remplie. Elle va très bien. Grand-mère, le petit-fils, ne vous laissez pas distraire. C'est l'heure de préparer une glace. Tout le monde sait comment la faire. Alors, on commence. Grand-mère a préparé les fraises. Il est temps de les couper en petits morceaux et de verser du sucre sur le tout. Plus il y a de sucre, meilleur est le goût. Le petit-fils, où est-ce que tu mets tes mains? Tu vas faire ta propre glace, hein? Les fraises sont prêtes. Il est temps de tout verser dans des moules à glace et de mettre ça au congélateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Le soda du petit-fils? J'espère qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que mamie prenne une canette. La petite va adorer. Il est temps d'insérer ses bâtonnets en forme de licorne préférée et de les congeler dans le mini congélateur. Le frère, c'est à toi de cuisiner. Hé, l'arnaqueur! Tu as décidé de prendre la glace toute prête du magasin et de la mettre dans une autre coupe? Tu es vraiment vicieux, toi, hein? Hé, c'est un défi culinaire, hein? Tu es censé préparer la glace et pas la manger. Le chef, lui, pense que la glace du magasin est loin d'être un vrai dessert professionnel. Il a une planche de glace frite spéciale pour une telle occasion. Il coupe ses barres en chocolat en petits morceaux comme un vrai ninja. Puis, il verse du lait par-dessus. Il les remue avec une spatule professionnelle spéciale. Il les roule et il verse la crème fouettée, la plus douce qui soit. Incroyable! Et il les décore avec des Oreos et des bâtonnets de chocolat. Et ce n'est pas assez pour le chef. Il a décidé qu'il lui manquait des couleurs. Il utilise donc des Skittles et du sirop de fraise. C'est de toute beauté. Regardez, c'est de la vraie glace sèche. Elle fume toujours de façon magnifique et spectaculaire. Le chef est maintenant satisfait de son œuvre d'art. C'est incroyable. Oui, chef, tu es le meilleur chef du monde. Grand-mère, comment tu vas? Oui, ta glace est prête aussi. Il ne reste plus qu'à la mettre dans une assiette et à la servir à ta petite fille préférée. Qu'est-ce qui va pas? Hé, le frère, t'as mangé toute la glace, là. Qu'est-ce que tu vas servir à ta petite sœur, hein? Tu as intérêt à réfléchir. Tu vas chercher quelque chose dans ton sac à dos? Non, c'est pas une chaussette qui pue qui va lui convenir. Grand-mère, ça te va bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Une Barbie? Tu joues à la poupée, c'est ça? Ah, la pâte à tartiner arrive au bon moment. Le Nutella va te sauver, c'est sûr. Attention, s'il te plaît, pas comme d'habitude. T'es un vrai maladroit, toi, hein? Voilà une serviette pour toi. Au moins, tu t'es lavé le visage. En fait, il reste du lait. Alors, ton idée géniale pourrait en fait marcher. Mets-le dans un bocal et secoue-le pour faire du lait au chocolat. Waouh! Tu vas congeler cette canette? Super! Oui, maintenant, c'est de la vraie glace. Mais je pense pas que le chef et la grand-mère soient du même avis. Petite? Tout est prêt. Par où est-ce que tu veux commencer? Par la glace à la fraise de grand-mère? Je parie que c'est délicieux. Oui, grand-mère, la petite a adoré. Oh, le Nutella a touché la petite en plein cœur. Oui, elle n'a jamais mangé de glace comme ça avant. Félicitations, le frère. Et voici la création du chef. C'est des bonbons préférés et des Oreos. Comment tu la trouves?
Je crois que la petite l'adore. Le choix est difficile. Mais c'est le chef qui l'emporte. Man.